Bonjour à toutes et bonjour à tous, comment ça va bien? Ça va bien pour moi en tout cas, je suis toujours aussi content de vous retrouver. Quoi de neuf, vous allez me dire? Eh bien c'est justement tout le sujet de cette nouvelle vidéo avec de nouveaux achats rayons DVD, Blu-ray et CD, des petits trucs sympas à vous montrer. Ils sont tous d'ailleurs très impatients de défiler devant vos yeux ébahis ou pas. Mais quoi qu'il en soit, je lance tout de suite les hostilities avec un film de Wes Craven, on ne se refait pas. Il s'agit de Red Eye avec Rachel McAdams et Cillian Murphy, trouvé chez Easy Cash pour 99 centimes. C'est une des rares explorations de Wes Craven dans un genre de cinéma qui n'est ni de l'horreur ni du fantastique. J'avais justement quelques appréhensions par rapport à ça. C'est vrai que quand on est habitué à voir une personne exceller dans un certain domaine, on n'a pas forcément envie de le voir ailleurs parce qu'on dit que ça va être complètement déphasé. Mais comme Wes Craven, c'était un réalisateur protéiforme et soigné avec un vrai sens du rythme et qui savait parfaitement diriger ses acteurs, du coup Red Eye, c'est un excellent film. Il n'y a finalement aucune appréhension à avoir le concernant. Red Eye, je l'avais découvert à la rétrospective Wes Craven à la Cinémathèque l'été dernier. J'avais assisté aux deux projections du film et j'avais vraiment adoré. C'est une histoire qui se situe dans un avion avec une jeune femme prénommée Lisa qui est harcelée par un homme qui lui demande en fait de participer à l'assassinat d'un ministre. Et si elle refuse de coopérer, son père sera tué. Donc elle a très peu de temps, très peu d'espace pour trouver une solution pour sauver la peau de son père, celle du ministre et bien sûr la sienne. Donc un très bon huis clos, très original, très haletant. Avant que ça commence, on se demande comment Wes Craven va réussir à mettre en scène un face-à-face dans un avion, donc un espace assez étriqué, on peut pas faire grand-chose sans que ce soit lourd et long. Et puis, comme je le disais précédemment, avec son sens du rythme et son excellente direction d'acteur, le bougre, il arrive parfaitement à nous embarquer dans son histoire. On lâche pas le morceau d'une seule miette. C'est aussi parce que le personnage de la sublime et talentueuse Rachel McAdams est très attachant. Rien n'est fait pour lui faciliter la tâche. Elle en prend plein la tronche. On est toujours complètement avec elle à chercher des solutions, à l'encourager. Donc en tant que spectateur, c'est toujours un plaisir d'être pris au jeu de cette façon et de pouvoir assister à un personnage comme si nous aussi on était dans le film. Ce que j'aime bien également avec le personnage de Rachel McAdams, c'est le fantasme qu'elle génère. Moi, voyez-vous, je suis très fétichiste au cinéma des nanas qui arrivent à faire des sprints à vive allure en jupe serrée et en talons aiguilles sans problème, sans trébucher. J'adore ça. C'est l'indépendance de la femme au cinéma par les talons. Quand vous revoyez les films d'action des années 50, les femmes en talons et en jupe, elles étaient toujours souvent portées par les hommes parce que justement, elles n'arrivaient pas à courir vêtues de la sorte. Et là, dans les années 2000, les femmes, elles n'ont plus du tout besoin des hommes pour survivre et en plus, elles arrivent à courir et à faire des cascades en jupe et talons. Donc moi, je trouve que ça raconte quand même quelque chose d'assez génial. Donc voilà pour Red Eye de Wes Craven. Wes Craven, une seconde fois avec une deuxième trouvaille, le Blu-ray de La Colline à des yeux 2 de Martin Weich, pêché chez Nose à 3,99 €. Wes Craven en a écrit le scénario avec son fils Jonathan. Je dois reconnaître que père et fils, ils écrivent de drôles de choses ensemble. Il est intéressant toutefois de revenir sur La Colline à des yeux 2, version 2007 de Martin Weich, parce que déjà ce n'est pas du tout un remake de La Colline à des yeux 2 de Wes Craven qui avait été fait en 84. Il faut savoir que Wes Craven, il n'était pas du tout fier et il avait beaucoup tendance à renier la paternité de certains de ses films qu'il considérait comme des gros ratages ou des erreurs de sa carrière. Dans le lot, il y avait La créature du marais, La ferme de la terreur, Cursed et donc La colline à des yeux 2, qui est pour moi aussi de toute façon le pire film de Wes Craven. Et en écrivant cette nouvelle version avec son fils, on sent bien qu'il veut prendre en quelque sorte sa revanche sur cette suite, qui pour le coup verse beaucoup plus dans la violence et le dégueulasse. Voilà, il y a des tortures au caca, des viols avec des mutants qui bavent du pu, qui ont des tronches pas possibles. C'est une boucherie immonde, il y en a partout, c'est absolument délicieux. Il s'en sort en tout cas beaucoup mieux sur cette version que sur celle de 84, même si c'est pas vraiment comparable, puisque c'est pas du tout la même histoire qui est reprise. Pour autant, c'est pas aussi prenant et efficace que le film d'Alexandre Aja de 2006, dont c'est la séquelle avec celui-ci. La colline à des yeux 2, je l'avais vu au cinéma, et dans mon souvenir, j'avais la sensation d'un film plutôt sec, plutôt rêche visuellement, ce que je n'ai pas retrouvé malheureusement avec le Blu-ray, où il y a juste un lissage de l'image en fait, ce qui pour le coup casse complètement les contrastes et rend la vision assez laborieuse, parce qu'on est quand même une bonne partie du film dans le noir. Quand je l'avais vu au cinéma la première fois, j'avais été assez emballé, mais là je n'ai pas retrouvé cet enthousiasme en le revoyant, déjà par rapport au rendu Blu-ray. J'avais aussi une anecdote quand je l'ai vu au cinéma, La colline à des yeux de deux, parce qu'on était
deux dans la salle, moi et une femme plutôt âgée. Et quand j'ai vu cette femme débarquer, je me suis dit, oh, mais oh là là, elle sait pas ce qui l'attend, la pauvre. C'est un film qui s'annonce super violent, super crade. Elle va me faire une crise cardiaque sur place. Puis en fait, non, pas du tout. En fait, j'ai compris ce jour-là qu'il n'y avait pas d'âge pour aimer et supporter les films d'horreur, que c'était pas juste qu'un truc de Jones, parce que moi c'est vrai que j'ai grandi avec des adultes autour de moi qui n'aimaient pas du tout ce genre de film, qui en étaient répugnés rien que par leur simple évocation. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas une généralité, donc si vous avez une grand-mère assez rock'n'roll dans votre entourage, invitez-la à mater avec vous La colline à des yeux 2, elle prendra peut-être plus son pied que devant les feux de l'amour. On sort de la violence et du dégoûtant pour carrément autre chose, plus rien à voir cette fois, avec la petite comédie romantique Le jour où je l'ai rencontré de Gavin Wheaton, avec Freddie Highmore qui joue George, un adolescent qui se pose beaucoup de questions existentielles, qui pense que la vie sert pas à grand chose puisqu'un jour ou l'autre on va tous mourir. Voyez l'ambiance, du coup il fout strictement rien à l'école, son diplôme risque de lui passer sous le nez, sa mère ne sait plus quoi faire avec lui, et un jour, il va faire connaissance avec Sally, interprétée par Emma Roberts, une rencontre lumineuse qui va le faire sortir de sa bulle et qui va lui donner un peu une raison de vivre, de croire en tout cas en l'existence. C'est un petit film très léger, à la fois solaire avec ce qu'apporte le personnage d'Emma Roberts et lunaire avec le personnage de Freddie Highmore. Il n'y a pas la moindre trace de cynisme, il n'y a pas de célérité, les choses se passent simplement, on rit pas aux éclats, on pleure pas non plus à chaudes larmes, il y a une certaine pudeur qui est très appréciable, qui coule de manière très fluide. Ça se passe à New York, moi j'aime bien les histoires d'amour à la campagne, mais j'aime bien aussi les histoires d'amour dans des grandes villes, où vous êtes deux amoureux au milieu de tout, au milieu de la démesure. Moi j'aime bien cette sensation un peu de vertige, de décalage, même si le portrait de New York qu'on nous dresse ici, c'est pas un New York grouillant, un New York rapide, un New York futuriste. C'est plus un New York justement un peu village, où tout le monde se connaît, c'est la face conviviale de la grosse pomme. Le Blu-ray, je l'ai trouvé à 3,99 € chez Nose. Je n'avais jamais entendu parler de ce film, je crois, ou alors si peu que je m'en souviens pas du tout. Ce qui m'a donné envie de le prendre, en tout cas, c'est la présence d'Emma Roberts. J'aime beaucoup Emma Roberts, que j'ai découvert, comme beaucoup de monde, je pense, dans Scream 4. Je la trouve absolument ravissante, très naturelle, très intemporelle aussi, très adolescente, éternelle. Elle a un petit quelque chose qui sort du lot. Puis c'est quand même la fille d'Eric Roberts, qui est juste un comédien exceptionnel. Donc voilà pour le jour où je l'ai rencontré, un film pour se rapprocher sur le canapé. Je déteste par contre le titre français. On dirait le titre d'une comédie romantique avec, avec Dujardin et Audrey Tautou. C'est horrible. Le titre original, c'est The Art of Getting By. Si on traduit correctement, ça donne quelque chose comme l'art de se débrouiller, ce qui est déjà un peu plus rock'n'roll et surtout plus en phase avec le propos du film. Vous me le confirmerez. On continue dans autre chose, et là, la colline à des yeux 2 n'est plus qu'un point à l'horizon, avec Comme Cendrillon 4, trouvé chaussure à son pied, de Michel Johnston. Alors là, je vous vois me faire des yeux du genre mais il t'a pris quoi d'acheter ça? Permettez-moi de vous rassurer et de vous dire que j'ai acheté ça uniquement parce que figurez-vous, c'est le dernier film avec Jennifer Tilly qui est sorti en DVD en France. Hourra! Voilà, je l'ai acheté uniquement pour elle. Je suis très content que Jennifer Tilly joue encore un peu dans des films parce que depuis quelques années, elle a fortement déserté les plateaux de cinéma. Maintenant, Jennifer Tilly, elle est surtout populaire en tant que joueuse de poker professionnelle. Sur son Twitter, j'avais vu qu'elle tournait un nouveau film cette année en Afrique du Sud. Et c'est donc ce film dont il s'agissait. Comme Cendrillon 4, qui est une fausse suite de Comme Cendrillon avec Hilary Duff et Chad Michael Murray, qui est sorti en 2004, que je n'ai pas vu et que je ne verrai probablement pas. J'ai vu le quatrième, ça m'a suffi largement. C'est un film pour les jeunes filles en fait, ce qui fait que je suis pas vraiment la cible. C'est une sorte d'Anna Montana avec des chansons, des chorégraphies, une histoire d'amour, une adolescente qui s'appelle Tessa et qui a tout pour elle, mais qui malheureusement ne peut pas exprimer son talent de chanteuse puisqu'elle est la petite boniche d'une méchante belle-mère et de ses deux odieuses filles, et qui va devoir donc se transformer avec une simple perruque blonde pour devenir la star d'une comédie musicale avec un chanteur beau gosse à la mode. Il y a un petit côté Mrs. Doubtfire, dans une moindre mesure quand même, hein, puisqu'on la voit jongler avec ses deux identités tout au long du film. Pendant à peu près une heure, on se fait servir tous les poncifs de ce genre de bluettes. Puis de manière assez surprenante, dans les dernières 20 minutes, je dirais, j'ai quand même été assez emballé.
et même plutôt ému. Alors, soit il y a une petite fille qui sommeille en moi, soit je suis vraiment très bon public et que je parviens toujours à trouver des bonnes choses dans tout et n'importe quoi. De toute façon, il y a Jennifer Tilly qui est très présente, donc forcément, de ce côté-là, le film m'a plu. Jennifer Tilly, elle joue le rôle de la méchante belle-mère de Tessa. Pas de surprise, c'est elle qui élève incontestablement le niveau du film parce qu'elle est très dynamique et on voit qu'elle prend beaucoup de plaisir à jouer, notamment dans la scène finale dans le théâtre. Dans ma précédente vidéo, je vous avais présenté avec joie le tout premier film de Jennifer Tilly, Nos Small Affaires de Jerry Skatzberg, film de 84. Et là, je vous ai donc présenté son tout dernier film, Comme Cendrillon 4 de 2016. C'est intéressant, et surtout pour moi qui suis un inconditionnel de l'actrice, de les avoir vus à quelques semaines d'écart. Mais bon, je préfère quand même No Small Affair, c'est un peu plus ma cam, forcément. On fait maintenant un bond en arrière, on fait beaucoup de gym aujourd'hui, décidément, dans le Hollywood des années 40, grâce à la maison de Frankenstein de Earthy Kenton, trouvé à 1 € à la Fnac, le 7e film de la saga des Frankenstein, avec le personnage du docteur Niemann, qui va ramener à la vie, à l'aide de son assistant bossu, 3 monstres emblématiques, Dracula, le loup-garou et la créature de Frankenstein, afin de se venger de tous ceux qui l'ont mis sur la paille et emprisonné. Bon, là, faut admettre que la recette s'essouffle un peu, un peu beaucoup même. L'histoire nous amène pas très loin en tout cas. La créature de Frankenstein, au final, elle est très peu présente à l'écran. En revanche, j'ai bien aimé le passage avec Dracula, qui est interprété par John Carradine, qui est juste un acteur sublime, très charismatique, très séduisant. Un vrai Dracula, quoi. Puis les décors aussi. En 2016, on voit ça, c'est toujours aussi beau, toujours aussi charmant. Le décor de la foire aux monstres itinérante, j'adore. Les bois la nuit avec le brouillard, c'est juste magnifique aussi. Et avec la magie du noir et blanc, bien évidemment. C'est de la poésie pittoresque pour les neneuils. Comme c'est Halloween dans pas trop longtemps, ça peut faire partie de votre soirée parce que même si ce n'est pas d'une grande inventivité scénaristique, comme je le disais, il y a quand même, grâce au décor, grâce aux images, une belle bonne ambiance à savourer à cette adresse, à la maison donc de Frankenstein. Je termine tout ça avec de la musique, rien de vraiment neuf, en partie sous le soleil, si vous savez déjà qui est ma chanteuse préférée grâce à mes vidéos précédentes, puisque je me suis offert l'intégrale de Zazie. Voilà, c'est encore un peu à l'heure qu'il est une exclusivité. Je l'ai acheté quand j'ai été la voir en concert au Folies Bergères. Il était en vente exclusive sur le merchandising. Bon, je vous parle de ça maintenant alors que ça date d'à peu près 8 mois. Il sortira officiellement dans le commerce le 4 novembre prochain, forcément à l'approche des fêtes du Papa Noël, où c'est la période des coffrets à foison au rayon musique et cinéma. Donc dans ce bel objet, on retrouve la totalité de la discographie studio de la chanteuse, avec Je tue Hill, Zen, Made in Love, la Zizanie, Rodeo, Totem, tout le projet 7 avec les 42 titres. Cyclo, encore heureux, et 3 CD avec des chansons inédites, des duos, des B-sides, comme on dit, des remixes, des versions acoustiques et des maquettes. On a aussi un DVD avec 2 documentaires et un concert, puis un livret avec un portrait et un entretien avec Zazie qui revient sur chacun de ses albums. Donc c'est très complet, hein, on en a pour ses sous. Bon après c'est pas très pratique, c'est hyper galérien pour prendre les CD parce que si on a un gros bourrin comme moi, on abîme les machins là, donc faut faire attention. Il est dédicacé, mais il était dédicacé d'avance. Bon, je suis pas sûr que Zazie aime spécialement sortir ce genre de choses. Ça c'est plus un truc de maison de disques pour couronner l'année 2016 qui a été fortement chargée pour Zazie. Entre son dernier album qui est sorti fin 2015, sa tournée, le retour qui continue jusqu'en décembre, entre The Voice, entre la comédie musicale Le Rouge et le Noir dont elle a coécrit les textes, elle a été aussi très présente dans les médias. On peut dire donc qu'on est dans le timing parfait pour sortir un intégral pour les fêtes. Je pense qu'avec tout ça aussi, Zazie arrive au bout de quelque chose, ce qui fait que je suis très curieux de savoir comment elle va se renouveler, comment elle va revenir avec son prochain album et surtout à quoi cet album ressemblera. Si elle garde son rythme de production habituel, il ne devrait pas arriver avant 2018-2019. Alors j'ai suffisamment de temps de fantasmer sur cet album qui n'existe pas encore.
De toute façon, avec cette intégrale, il y a de quoi patienter gentiment. Peut-être que je vous ferai une collection, une vidéo spéciale sur ma collection Zazie, en tout cas si ça intéresse certains d'entre vous. Voilà, je suis désolé, mais je sors d'une crève et apparemment j'ai encore quelques microbes qui traînent dans le coin. Donc c'est pour ça que quand je cause, ça fait ba 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 ba. Il y a des lettres qu'on n'entend pas, c'est insupportable, j'ai aucun souffle. En plus, comme je suis très bavard encore une fois et que je parle comme un TGV, ça n'arrange pas les choses. C'est pour ça aussi que l'option montage de YouTube est bien pratique, parce que ça me permet de boire un coup et de moucher entre les prises. Quoi qu'il en soit, c'est tout en détente que je vous fais le récapitulatif avec Red Eye de Wes Craven, La colline à des yeux 2 de Martin Feich en Blu-ray, Le jour où je l'ai rencontré de Gavin Wizen en Blu-ray, Comme Cendrillon 4, Trouver chaussures à son pied de Michel Johnston, La maison de Frankenstein de R.C. Kenton et l'intégrale de Zazie. On se retrouve, mes chers amis, pour une prochaine vidéo, en meilleure santé, je l'espère, en tout cas me concernant. En attendant, je vous souhaite un joyeux Halloween et plein de bonnes choses. Allez, salut!